Ma filleule, une petite péruvienne qui a eu 18 ans, qui va rentrer à l'université pour préparer un diplôme de secrétariat. Alors on parraine cette famille depuis 1989. On a commencé par son grand frère jusqu'à ses 18 ans. Puis comme je savais qu'il avait une petite sœur, on a conservé la même famille. Et maintenant donc on parraine la petite dernière de la famille. Donc elle est la dernière d'une famille de 9 enfants qui habite dans un bidonville à 40 km de Lima, dans une ville qui s'appelle Chosica. Il est évident que le parrainage n'a pas servi qu'à cet enfant. Les 9 enfants, par exemple, ont fait des études. J'ai eu la chance de rencontrer ma filleule. Et d'abord, j'invite tous les parrains qui peuvent à le faire parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. On a beau se préparer d'après les lettres, d'après les dessins, d'après les choses qu'ils nous envoient. On a une petite idée, une vague idée, mais la réalité dépasse largement ce qu'on peut imaginer. Alors il faut savoir, pour parler de la correspondance, que les Péruviens aiment beaucoup écrire. Ils sont très prolixes et ça c'est un gros avantage. On a au moins 4 ou 5 lettres par an, plus des lettres pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour Noël, pour Pâques. Alors tout petit, ils nous envoient des dessins, et puis bon, en grandissant, eh ben, ils nous font participer à la vie de la famille. C'est vrai que cet ensemble de lettres, que toutes ces nouvelles font que vraiment pour nous, quand on parle de notre filleule péruvienne, on parle de notre famille péruvienne. Parce qu'évidemment, on n'adopte pas que la filleule, mais c'est l'ensemble de la famille. Donc pour nous, c'est vraiment notre famille péruvienne. Il y a des liens très très forts qui s'installent. Et ça, c'est ce qui m'a surpris. Quand on a commencé le parrainage, je pensais bien qu'il y aurait des liens affectifs, mais que ce soit des liens aussi forts, ça je ne pensais pas. Et vraiment, pour nous, ça a été une grande surprise et une grande joie.